Bonjour Lionel de Cala. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez 36 ans, vous êtes conseiller d'opposition à Allo depuis 2014, vous avez été directeur de la communication du parti Les Républicains et vous êtes aujourd'hui candidat à la mairie d'Allo. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna say? J'ai été élu le plus jeune conseiller municipal en 2014, c'est un titre que j'ai toujours, je suis le plus jeune élu de la commune et j'ai décidé de m'engager dans cette élection municipale parce que je tiens à préserver la qualité de vie que nous avons à Allo et j'ai pas voulu le faire au nom d'une famille politique mais au nom d'une association, Génération Allo, Génération avec un S, c'est très important, c'est pas parce que je suis un jeune candidat qu'il faut ne pas faire un projet le plus inclusif possible pour toutes les générations d'Allodiens et c'est ce pourquoi je suis engagé maintenant depuis plusieurs mois. Alors avant de parler plus longuement de politique, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes né à Allo, vous êtes un pur Allodien, vous avez fait d'autres études, vous êtes notamment passé par l'IEP d'Aix. En quelques mots, comment s'est déroulée votre enfance ? J'ai eu la chance de grandir dans le quartier de Piédauterie, pas très loin d'ici, le cœur du village d'Allo. Et je me suis intéressé très jeune à l'engagement local, à la vie associative de la commune. Et c'est tout naturellement que je me suis engagé progressivement ici, après des études, un parcours effectivement que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et je souhaite aujourd'hui, avec l'expérience qui est la mienne, l'expérience aussi professionnelle, mon expérience de vie ici dans notre belle commune d'Allo, j'essaye de mettre cette expérience au service des Allodiens et des Allodiennes. Je le disais, vous avez une expérience avérée de la politique, conseiller départemental remplaçant, vous êtes passé par le ministère de la Santé, de l'Environnement et vous êtes également un proche de Renaud Muselier, un sacré CV. Vous vous sentez légitime d'être élu maire ? Je l'espère, en tout cas c'est les Allodiens qui choisiront. J'ai l'impression que c'est leur souhait également parce qu'ils m'ont placé largement en tête au premier tour le 15 mars dernier avec quasiment 32% des voix. Voilà, c'est une très bonne chose pour moi, c'est pour l'enfant d'Allo que je suis, c'était très important. Et voilà, je continue, je travaille, je suis très impliqué dans la vie communale et associative depuis de nombreuses années. Et voilà, j'ai emmagasiné en quelque sorte beaucoup d'expérience et je souhaite mettre aujourd'hui cette expérience au service de la commune. Alors justement, le 15 mars dernier, à l'occasion du premier tour des élections municipales, vous créez la surprise en arrivant en tête avec près de 32% des voix devant le maire sortant Roland Povinelli, aujourd'hui décédé avec lui 24% pour son parti Allo d'abord. Quelle a été votre première réaction dès l'annonce des résultats ? Un soulagement, une joie intense de voir que les Allodiens souhaitaient nous voir incarner l'avenir de la commune. Voilà, c'était aussi le fruit d'un long travail. L'association Génération Allo, nous l'avions lancée dès l'été 2019. Nous avons fait une série d'ateliers participatifs, thématique par thématique. Voilà, donc c'était le fruit d'un travail très important mené avec l'ensemble de l'équipe de Génération Allo. Et je suis très fier de cette équipe parce qu'elle est composée d'Allodiennes et d'Allodiennes qui très souvent s'engagent pour la première fois dans la vie locale et qui veulent eux aussi amener leur expérience parce que ce sont des gens engagés par ailleurs. Et aujourd'hui, on est en bonne position effectivement pour rassembler un maximum d'Allodiennes dans le cadre du second tour des élections municipales qui auront lieu le 28 juin prochain. Alors le fort taux d'abstention du premier tour qui s'élevait à près de 55% à Allo, peut-il changer la donne le 28 juin prochain à l'occasion du second tour ? Alors moi déjà j'espère qu'il y ait le plus d'électeurs possible. C'est vrai qu'on a vécu ce premier tour dans des circonstances particulières. C'était le début de la crise sanitaire que nous avons traversée. Des écoles un peu plus tôt. Voilà, exactement. On a annoncé la fermeture des écoles, des restaurants, des lieux de vie. Et j'ose espérer qu'il y ait un petit regain de participation dans le cadre de ce second tour. En tout cas c'est ce que je souhaite. Parce que plus la participation est élevée, mieux c'est. Et j'espère qu'on dépassera au moins les 50% de participation dans le cadre de cette élection. Alors Monique Robineau a fusionné sa liste avec celle de Roland Povinelli, Ensemble pour Allo et Allo d'abord, et Laurent Jacobelli qui se maintient avec sa liste du Rassemblement national. Quel est votre principal adversaire aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de principal adversaire. Moi, je parle beaucoup de moi. Vous savez, mes adversaires parlent eux, me critiquent, disent beaucoup de choses, de contre-vérités, de propos diffamatoires. Moi, je garde ma ligne de conduite. Je parle d'Allo, rien que d'Allo et uniquement d'Allo. Voilà, moi, c'est l'avenir de la commune qui m'intéresse. C'est le projet que nous avons à défendre pour les 6 années à venir qui me préoccupe au quotidien. C'est sûr que je pense que les électeurs et les Allodiens veulent des choix clairs. Je pense que les fusions contre nature, on ne peut pas avoir été opposants pendant des années et d'un coup en quelques minutes se mettre d'accord autour d'une table. Ça a surpris beaucoup de monde à Allo, mais je ne vais pas commenter au-delà ce qui s'est passé dans cette entre-deux tours. Moi je suis concentré sur mon projet et je pense que c'est Génération Allo qui a le mieux préparé cette élection et l'enjeu des années à venir. Et que pensez-vous des manœuvres politiques
que vous subissez actuellement concernant les documents envoyés anonymement mettant en cause votre candidature de par vos fonctions à la région Sud. Oui, tout ça c'est bien connu, ces vieilles méthodes auxquelles il faut à tout prix tourner la page. Je pense qu'Allo a envie de retrouver une démocratie locale apaisée. Nous, on a tout fait en transparence depuis le départ. Les gens connaissent la situation, tout a été validé au niveau préfectoral, donc il n'y a aucune difficulté vis-à-vis de ça. Mais certains adversaires sentent qu'ils perdent la main et veulent du coup troubler les enjeux du scrutin. Voilà, je le regrette et ça ne nous empêche pas d'avancer, bien au contraire, ça renforce ma motivation à tourner cette page pour qu'on retrouve de la sérénité à Allo et qu'on mette fin à ces vieilles méthodes de notre temps qui n'ont plus lieu d'être, je pense, dans la vie politique locale en 2020. Donc vous confirmez que vous êtes éligible pour être candidat à 200% et je suis très heureux d'être engagé dans cette élection municipale et bien entendu, il n'y a aucune difficulté qui s'annonce devant nous si ce n'est les enjeux forts que nous avons pour l'avenir de notre commune, à savoir il va falloir gérer l'après-crise sanitaire, il va falloir qu'on mette en place tout un ensemble de mesures pour préserver notre qualité de vie à Allo. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a gagné plus de 2000 habitants à Allo ces 5 dernières années, c'est beaucoup, ça s'est trop construit, trop vite et je trouve que pour préserver notre qualité de vie, ça fait partie des sujets prioritaires que nous aurons à traiter dans les semaines et les mois à venir. Concernant le logement, maintenant, vous êtes contre la construction de 120 logements sur 1,4 hectare d'espace vert dans le quartier de la Punche, contre la construction de 210 logements prévus aux embus, contre la construction de 100 logements au logis neuf, projet dont vous êtes farouchement opposé. Ce plan d'urbanisme, vous n'en voulez pas. Il faut savoir également que ces projets ont été validés par la majorité sortante. Qu'en est-il de votre cheval de bataille qui est, ou que l'on peut appeler, la banlieusardisation ? Alors nous, ce qu'on veut et ce à quoi on tient énormément à Allo, c'est notre cadre de vie et notre qualité de vie. Et ça passe beaucoup par les questions liées à l'urbanisme. Parce qu'effectivement, toutes ces constructions qu'on a vues ces dernières années se développer sur la commune, qui aboutissent, comme je vous le disais tout à l'heure, à ce qu'on ait eu un accroissement de la population à Allo de plus de 2000 habitants en 5 ans. Nous sommes la commune du département à avoir le plus progressé en nombre d'habitants ces dernières années. Mais ça pèse un peu mécaniquement sur notre qualité de vie. Parce que ce sont des gens que vous retrouvez sur les routes, la circulation est saturée, c'est des enfants que vous retrouvez dans les écoles. Aujourd'hui, les effectifs dans les classes sont en plus de 30 élèves par classe, alors qu'avant, c'était maximum 27-28. C'est des équipements sportifs qui restent les mêmes. Et donc, mécaniquement, c'est un peu de notre qualité de vie qui diminue. Donc, il faut être très vigilant. Moi, je me suis engagé, effectivement, depuis de longs mois contre le plan local d'urbanisme intercommunal tel qu'il a été voté le 28 juin dernier, parce que je considère que nous ne pouvons pas continuer à construire à ce rythme-là à Allo. Donc, nous demandons des choses très claires, notamment à la métropole, c'est de retirer ces grands projets urbanistiques dont vous avez parlé, qui concerneront aussi bien le village que le logis neuf, que la Punche, que les embus, et ça nous n'en voulons pas à Allo, pour conserver notre qualité de vie, conserver notre identité et la vocation résidentielle de la commune. Juste avant de parler du nombre d'habitants en hausse à Allo, l'éducation, vous en faites une priorité également. Oui, c'est très Quelles sont important. vos grandes lignes concernant l'éducation ? Moi, je veux qu'on ait une ambition très claire en faveur de l'éducation. Je veux qu'on puisse assurer une place en crèche à chaque petit allodien. Pas uniquement 3 jours par semaine comme c'est le cas aujourd'hui, mais 5 jours par semaine, parce qu'aujourd'hui, il y a les 2 parents travaillent. Tous les allodiens n'ont pas la chance d'avoir des grands-parents à proximité disponibles pour garder les enfants. Donc je veux qu'on puisse assurer un accueil en crèche optimal et qu'on accompagne les enfants d'Allo jusqu'au baccalauréat, parce que désormais nous avons la chance d'avoir un lycée à Allo. Donc c'est très important qu'à chaque étape, maternelle, école primaire, collège, que nous avons beaucoup redressé ces dernières années et qui obtiennent désormais de bons résultats, notamment au brevet, et désormais le lycée, que de la prise en charge d'un enfant d'Allo de quelques mois jusqu'à son baccalauréat, qui puisse bénéficier de conditions d'enseignement les meilleures possibles. Alors Allo compte 22 000 habitants avec une augmentation de 10% en 5 ans, soit la plus forte du département. Quel est votre plan pour contrecarrer ce constat, pour ainsi ralentir cette hausse? Mais il faut déjà à tout prix préserver la ceinture verte qui nous protège de Marseille. Tout l'enjeu pour la commune, c'est qu'on ne soit pas intégré dans cette zone urbaine marseillaise, ce qui ferait perdre son identité à la commune et son ADN profond. Voilà, les gens sont attachés ici à leur cadre de vie, à leur qualité de vie. Il faut refuser tous les projets immobiliers d'ensemble, comme on a pu en connaître ces dernières années. Je cite souvent l'exemple du quartier des Gonagues à Allo, qui maintenant est intégré et qui les habitants des Gonagues doivent pouvoir bénéficier de la même qualité de vie que partout ailleurs sur la commune. Mais je ne veux pas qu'on construise à nouveau, dans les années futures, des ensembles immobiliers de cette dimension, parce que c'est un peu le charme d'Allo qui risque de disparaître si nous continuons à construire à ce rythme-là. Donc on en a fait pour nous un de nos principaux chevaux de bataille. On ne veut pas de toutes ces constructions à Allo à l'avenir. Et vous êtes également engagé à défendre l'hôpital de proximité, le centre hospitalier d'Allo, qui regroupe plusieurs services, dont un EHPAD dans le village d'Allo. Quels sont vos projets pour l'hôpital d'Allo ? Grâce à notre action, le département et l'agence régionale de santé ont investi dans l'hôpital
l'hôpital, ce qui nous permet de le pérenniser ces prochaines années pour les 15 à 20 ans à venir. C'est très important. C'est un hôpital de proximité auquel les Allaudiens sont attachés. On y fait, il y a des spécialités de très bon niveau à l'hôpital, un service de radiologie qui fonctionne particulièrement bien et d'autres services également. Et je tiens à ce qu'on puisse garder ces services de proximité à Allauch. Ça me paraît très important et qu'ils soient peut-être mieux insérés dans la vie communale parce qu'il y a des Allaudiens qui ne savent pas toujours quels sont les services auxquels ils peuvent prétendre à l'hôpital. Donc ça fera partie de nos axes de travail pour la suite. Et où se situe Allauch au niveau des dépenses et de la fiscalité de la commune? Comment comptez-vous maîtriser les dépenses s'il y en a? Alors effectivement, nous, il va falloir... moi je déteste entendre qu'Allauch est une commune riche. Nous sommes une commune qui avons des moyens, mais nous ne sommes pas une commune riche. Et donc il va falloir gérer le budget communal à l'euro près. Je pense que les taux d'imposition sont déjà trop élevés à Allauch. Ils sont en moyenne 10% supérieurs aux moyennes de communes de taille identique à l'échelle de la métropole. Et donc je veux qu'on puisse inverser la trajectoire des taux d'imposition. Et je veux symboliquement que dès cette année, on baisse les impôts de 1%. Alors ça ne sera pas une révolution, mais ça permettra d'inverser cette trajectoire budgétaire. Et du coup, pour mener à bien nos projets tout en réduisant les coûts, eh bien, on va avoir des postes de dépenses qu'il va falloir rationaliser. Et là, nous avons beaucoup travaillé sur la question. Il y a quelques postes de dépenses que nous allons réduire drastiquement sur le train de vie de la municipalité, à commencer notamment par le parc immobilier de la municipalité qu'il faut réduire. Pareil pour le parc automobile. Et nous avons comme ça un ensemble d'éléments qui nous permettront de faire des économies substantielles pour la commune. Et Lionel Decala, comment voyez-vous Allauch dans 6 ans? Je vois une ville où il fait bon vivre, où on est content, quel que soit l'âge auquel on est habitant, ici, à Allauch, de la toute petite enfance jusqu'à nos aînés, où on est préservé notre environnement, où on a des services municipaux de proximité de qualité. On est un maire où on est retrouvé de la proximité. Moi, la première mesure que je vais mettre en place, c'est de remettre le bureau du maire au cœur du village, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il était à Fontvieille. Qui se situe à côté de l'église, c'est ça? Alors, le bureau historique se situe effectivement à côté de l'église que nous avons derrière nous et ça me paraît très important de retrouver cette proximité pour le maire et l'ensemble de l'équipe municipale. Et vous souhaitez également remettre la police nationale à Allauch, augmenter les effectifs des policiers municipaux. Comment comptez-vous faire cela? Alors la sécurité, c'est un des premiers critères de qualité de vie. À Allauch, on y est particulièrement attaché et c'est bien normal. Et effectivement, nous avons 2 axes pour y travailler. Le premier, renforcer légèrement les moyens de la police municipale parce que c'est important. Il faut pouvoir élargir les horaires d'intervention, notamment le soir et la nuit. Donc c'est très important qu'on puisse avoir ce service-là de proximité. Et puis ce que je veux aussi, c'est qu'on retrouve un commissariat de police nationale, un vrai commissariat de police nationale avec des effectifs de police secours, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Nous avons un commissariat à Plan-de-Cuques qui rayonne sur le secteur, sur ce qu'on appelle le canton vert, c'est-à-dire Allauch, Plan-de-Cuques. Et je veux à tout prix qu'on retrouve des vrais éléments de police secours, des vraies brigades de police secours à Plan-de-Cuques, parce que la sécurité, c'est une prérogative de l'État. Aujourd'hui, on a une police municipale, mais c'est un coût sur le budget. Et donc, effectivement, on est en droit d'attendre de l'État un minimum de services de police secours ici en proximité. Et comment vous vous sentez à l'approche du second tour? Vous êtes confiant? Ah oui, confiant, plus motivé que jamais. J'ai à cœur de travailler avec l'ensemble de l'équipe municipale. On s'est beaucoup préparé à ça et je pense que nous serons prêts dès le lendemain de l'élection pour mener les projets qui feront le futur d'Allauch et qui préserveront sa qualité de vie. Merci Lionel Decala. Merci à vous.